Dans cette vidéo, on va parler du concept du Move to Earn qui est clairement à la hype et qui est en train d'exploser ces dernières semaines avec le jeu Stephen, qui en achetant des NFT basket vous permet de gagner de l'argent et pour certaines personnes plusieurs milliers de dollars par jour. Là, dans la vidéo, on va essayer de regarder quels sont les différents concurrents et qui pourrait nous rapporter les plus gros gains. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui a parlé du projet Stephen et de ses principaux concurrents. L'objectif va donc être de faire une petite présentation courte de Stephen, je pense qu'il y a énormément de vidéos là-dessus, et ensuite de vous montrer les concurrents qui peuvent possiblement venir chercher des parts de marché dans le Move to Earn. Le Move to Earn, c'est quoi? C'est tout simplement un concept qui vise à bouger pour gagner de l'argent. Donc, on va attaquer directement avec Stephen. Stephen, c'est quoi? C'est tout simplement un projet de Move to Earn. Vous allez acheter un NFT basket qui va vous permettre, en courant ou en marchant, de gagner des crypto-monnaies. Le problème avec Stephen, c'est qu'il y a une énorme hype et que du coup, le cours des baskets NFT que vous pouvez acheter a littéralement explosé. On est actuellement sur du 11 ou 12 Solana, ce qui correspond à environ 1100 voire 1200 dollars pour acheter une basket. Et on sait que quand on achète une basket classique pour ce prix-là, on peut espérer gagner de 20 à 40 dollars par jour. Donc un rendement qui peut être assez intéressant, mais après il faut aussi se dire que déjà les tokens que vous allez gagner peuvent baisser et qu'ensuite vous allez être limité au niveau des énergies, au niveau de cette chaussure. Et donc l'objectif ça peut essayer d'être d'essayer de trouver les différents projets qui vont pouvoir venir concurrencer Stephen. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant ce que vous pensez de Stephen et si pour vous un réel concurrent pourrait venir gratter des parts de marché. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon réseau social, à savoir Twitter avec Inspecteur Crypt1, ça me permettra de gagner en visibilité. On va passer tout de suite sur le thème de la vidéo du jour un peu plus approfondi, c'est-à-dire Stephen et ses différents concurrents. Pourquoi il faut regarder les concurrents de Stephen? En fait, il y a pas mal de personnes qui sont un peu frustrées de ne pas pouvoir rentrer sur Stephen et d'arriver un petit peu tard. Forcément, mettre 1100 dollars pour avoir une chaussure et après souvent, on voit que la plupart des stratégies, en fait, c'est d'acheter deux chaussures pour pouvoir en créer une troisième en accouplant les deux premières chaussures. Forcément, vous êtes sur du plus de 2000 dollars, voire 2500 dollars d'investi direct et pas tout le monde peut faire ça. Là, si vous allez sur des concurrents qui n'ont pas encore lancé forcément leur application et leur NFT et leurs chaussures, vous pouvez peut-être réussir à rentrer à des prix bien plus bas et à faire des gros gains. Le premier concurrent que je vois à Stephen, c'est StepApp. Déjà, le nom s'en rapproche, ils ont plus de 100 000 followers sur Twitter et surtout, ils ont déjà pas mal de hype. On voit que actuellement, la capitalisation de marché du token s'élève aux alentours des 100 millions de dollars. Donc on voit quelque chose de quand même assez gros et surtout, leur application n'est pas encore lancée. En fait, ils ont déjà eu une énorme explosion lors de leur IDO qui a été fait sur DAO Maker. DAO Maker, c'est un launchpad. Et en fait, la grosse particularité de cette application, c'est du coup qu'elle va ressembler énormément à Stephen, on peut le voir, avec vraiment une marketplace de chaussures et des chaussures pour lesquelles vous allez pouvoir courir. Mais c'est surtout qu'ils ont dans leur team un des cofondateurs de DAO Maker. Et ça a permis quoi? Ça a permis énormément de listings parce que forcément les personnes qui sont sur des launchpads ont énormément de carnets d'adresses avec les différents échangeurs. Mais ça a aussi permis de mettre une certaine hype sur le token. On a vu que le token, lors de son listing sur DAO Maker que vous pouviez avoir soit en vente publique, soit en vente privée, a fait plus de x70 et là certaines personnes sont du x100. On va dire que c'est peut-être le petit warning à mettre dessus. L'application n'est pas encore sortie et devrait récupérer pas mal de personnes qui ont été frustrées par le prix des chaussures sur Stephen. Cela est quand même très intéressant parce que comme je vous l'ai dit, la team est pas mal et aussi en fait on va pouvoir acheter avec la carte de crédit. Donc en fait pour moi ça va simplifier pas mal de choses et peut-être permettre d'apporter des choses qui manquent un petit peu au niveau de Stephen. Donc là voilà, là je vous montre la team avec les différents ambassadeurs. Vous pouvez aussi vous enregistrer pour être dans les premiers à rentrer. Donc, l'application a déjà pas mal explosé, mais en stackant, on pourra minter des chaussures. En fait, pour pouvoir minter les premières chaussures, il faudra avoir du FitFi stacké sur l'application. L'application, on n'a pas encore de date, mais elle devrait se lancer dans un petit moment. Et comment ça va se passer? En fait, vous aurez deux tokens. Vous aurez le FitFi qui est un peu le GMT, qui est le token de gouvernance de la plateforme, et vous aurez le
le CACAL qui sera un peu le GST pour Stephen et qui sera gagné en courant. Donc pour moi, vraiment, on va dire l'adversaire numéro un de Stephen. Un deuxième concurrent à Stephen, il s'agit de Calo. Calo, c'est plutôt intéressant parce que l'application est déjà téléchargeable, mais on n'est pas encore à leur V2 qui vous permettra réellement de gagner des crypto-monnaies. En gros, vous allez avoir différentes tâches à faire pour pouvoir gagner des Calo et donc pouvoir gagner. On voit qu'on a aussi le même système de NFT avec les différents stickers et en fait, ils veulent faire rapidement de la location de chaussures pour se différencier. Actuellement, sur Stephen, on est obligé d'acheter un NFT chaussures qui est assez cher pour pouvoir gagner. Là, ils vont lancer la location de chaussures assez rapidement, justement pour pouvoir attirer beaucoup plus de personnes. On a une équipe complète et connue, et le lancement devrait se faire sur Infinity Pad. Il faudra faire attention à deux choses. Premièrement, la grosse libération de jetons qui devrait arriver le 23 mai et qui coïncidera avec la date de lancement de la V2 avec laquelle on pourra commencer à gagner des crypto-monnaies. Vous aurez deux crypto-monnaies. La crypto-monnaie Calo qui correspond au GMT, donc qui sera le token de gouvernance, et la crypto-monnaie FIT qui sera le GST et donc la crypto-monnaie gagnée en courant. Ils vont aussi se baser sur le modèle de NFT avec aussi des différents œufs. Donc l'œuf nature qui vous permettra de réduire des frais, l'œuf océan qui vous permettra de gagner plus de fit et l'œuf flamme qui vous permettra de gagner plus de calo. On peut déjà gagner certains fins en faisant des missions. Donc il y aura un lien dans la description qui vous permettra d'utiliser mon code référol qui vous donnera quelques bonus. Et en plus de ça, il y aura 3 missions que vous pourrez faire pour gagner déjà 60 fits. Il faut savoir que quand même, il y a un warning sur le Calo, c'est au niveau des abonnés Twitter. Ils ont plus de 100 000 abonnés sur Twitter, mais pour moi, je suspecte qu'il y ait certains faux abonnés. Quand on a plus de 100 000 abonnés sur Twitter, on voit qu'ils ont certaines fois 20 ou 30 likes, et avoir moins de 100 likes pour 100 000 abonnés, ça peut être un petit peu, on va dire, le côté un peu négatif de Calo. Ils auront pas que la course à pied, mais ils veulent aussi mettre par exemple le vélo, enfin le cyclisme, ce qui pourrait quand même les différencier encore un peu des autres crypto-monnaies Move to Earn. Concernant le projet suivant, il s'agit de Fitmint qui est environ à 100 000 abonnés sur Twitter. L'application n'est pas encore sortie et c'est un move to earn qui va fonctionner un peu comme Stephen. Vous aurez une basket NFT qui vous permettra de gagner des crypto-monnaies. Le token sera le FIT, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de date de sortie de prévu. Donc on est assez early. Ce sera sur le réseau Polygon Matic, donc avec très peu de frais. Pour les deux projets précédents, Stephen, lui, est sur Solana et Stepap est sur le réseau Avalanche. Au départ, il y aura 1000 baskets et on pourra monter jusqu'à 50 000 baskets Genesis. Plus on fera de jours consécutifs et plus on gagnera des points. Donc il y aura ce système vraiment de fidéliser les personnes. Il y aura aussi une place de marché pour acheter et vendre des baskets. Le lancement de l'application devrait se faire en mai avec les différents NFT, mais l'IDO ne devrait arriver qu'en juillet. Le petit warning, c'est que pour l'instant, c'est un beaucoup plus gros, plus petit projet. Une team de seulement 3 personnes, mais qui ont l'air quand même assez compétentes. Le dernier, c'est un Moon Tour, mais un peu différent. Ils ont 50 000 abonnés sur Twitter et on va dire que pour l'instant, ça ne touche que le freestyle football et la danse. Mais là où c'est intéressant, c'est que Dotmove, en touchant le football en premier lieu, pourrait exploser avec l'arrivée de la Coupe du Monde. C'est une application téléchargeable gratuitement dans laquelle vous allez pouvoir défier vos amis sur du freestyle football. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut littéralement exploser lors de la Coupe du Monde et amener énormément de nouveaux utilisateurs. Pour l'instant, Dotmove en plus n'est pas énormément capitalisé. Il faudra savoir aussi qu'il va avoir plein de sports qui vont être ajoutés, avec par exemple du rugby ou du basket, ce qui pourrait amener encore plus de personnes. Il y a une bonne team qui est connue, le token Moose est déjà listé sur pas mal d'échangeurs, et ça fonctionne aussi avec un système de NFT. Pour l'instant, vous avez par exemple des ballons de foot pour pouvoir justement gagner des tokens Move. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant ce que vous pensez de la hype du Move to Earth. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter Inspecteur Clip 1, ça me permettra de gagner en visibilité. On va arriver sur la partie conclusion et mindset. Ce qu'on peut regarder, c'est qu'il y a réellement une vraie hype qui s'est créée autour du Moon to Earth avec Stephen. Stephen est le leader pour l'instant incontestable. Ils sont dans le top 100 des cryptos, pas loin du top 50. Ils ont quand même une capitalisation de marché de 2 milliards, donc c'est clairement quelque chose d'énorme. Le seul problème avec Stephen, c'est que pour l'instant, on va dire, c'est devenu un peu élitiste. Il faut mettre plusieurs milliers de dollars dans le jeu pour pouvoir commencer à gagner, et les NFT baskets s'échangent vraiment à des prix énormes. Et surtout,
Beaucoup en parlent comme un possible Ponzi, parce que forcément, c'est l'arrivée des nouvelles personnes qui vont jouer, acheter les NFT et cette offre et demande qui va permettre justement de faire gagner de l'argent à certaines personnes. Je pense que on a vu le GST qui est monté à 8 ou 9 dollars, c'est assez compliqué de donner quasiment 1000 dollars par jour à des personnes pendant plein d'années s'il n'y a pas de nouveaux rentrants. On voit aussi que pas mal de personnes sont frustrées et aimeraient bien entrer sur des move to earn un peu pareil. Donc ça peut être assez intéressant d'essayer de trouver le ou les concurrents qui vont pouvoir exploser. Et je vous en ai présenté plusieurs, avec par exemple StepApp qui lui est à 100 millions de capitalisation de marché, c'est-à-dire 20 fois plus petit, mais surtout qui pour l'instant n'a pas d'application et peut-être que ces NFT seront un petit peu moins chers pour des personnes qui souhaitent rentrer. Je vous ai aussi présenté Dotmove qui lui est aux alentours des 28 millions de capitalisation de marché. Ce qu'il faut regarder là-dedans, c'est que là on est sur une hype et que dans une hype il peut avoir un top de bulle et après un vrai dégonflement. Donc, chercher les concurrents peut être intéressant, mais ce qui pourrait être le plus intéressant, c'est d'essayer de trouver la prochaine hype qui pourrait arriver en étant sur les réseaux sociaux et en suivant pas mal de trucs. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.